Bienvenue à tous dans cette courte méditation sur le chakra de la gorge. Asseyez-vous confortablement sur un coussin de méditation, sur votre tapis de yoga, par terre si vous voulez, ou encore sur une chaise, en veillant à ne pas vous avachir contre le dossier. Le dos est droit mais pas rigide. Les yeux sont clos, les mains près des genoux. Vous pouvez faire un geste des mains, celui que vous voulez. Le chakra de la gorge, au niveau des correspondances de l'astrologie védique, se rapporte à la planète Mercure, planète de la communication, des transports, de l'intelligence, dirons-nous, intellectuelle. Du langage, des mots. La vertu, lorsque ce chakra est pleinement épanoui, pleinement ouvert, c'est la vérité, la créativité, l'inspiration, l'art. Le piège, l'obstacle majeur, est bien sûr l'opposé, le mensonge, le fait de retenir, de contenir nos émotions, nos pensées, nos paroles. Nous allons donc travailler sur ce rapport entre le mensonge et la vérité. Et tout d'abord, on va revenir à notre respiration. J'inspire. Je suis conscient que j'inspire. Et j'expire. Je suis conscient que j'expire. Concentré au niveau du nez, des narines, de l'air, des sensations de l'air qui rentre à l'inspiration et qui ressort un peu plus tiède, un peu plus chaud à l'expiration. À l'inspiration, j'ai conscience de mon corps. Et à l'expiration, je détends le corps. Commençant par le visage, le front, les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire. Vous pouvez, si vous voulez, ouvrir un peu la bouche pour laisser la mâchoire se détendre. Les épaules, la nuque. J'inspire. J'ai conscience des zones de tension dans mon corps. Et j'expire. Je détends ces zones de tension. Je respire avec ma douleur, avec ces zones de tension. Et j'y apporte de la joie, de l'amour, un sourire, une respiration. Souvent, il y a une confusion entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est lorsque l'on a mal.
la souffrance, c'est lorsque l'on a mal et qu'on refuse d'avoir mal. Alors la douleur s'amplifie. Elle devient non plus seulement physique, mais également psychologique. Alors naît la souffrance. Ici, on va simplement chercher à observer, à reconnaître la douleur et à l'accueillir. J'inspire, j'ai conscience de mon corps et des zones de douleur, de tension dans mon corps. Et j'expire, je souris à mon corps. Je détends le corps, j'accueille les zones de tension. Je vais maintenant me concentrer au niveau de la gorge. L'attention portée au niveau de la gorge. Et à chaque inspiration, je vais visualiser la gorge qui s'ouvre, l'air qui rentre. Et à l'expiration, l'énergie, l'air qui se diffuse partout dans le corps. Comme si une énergie, une vérité, une intention se diffusait partout dans le monde. Cette énergie, cette intention est pure dans le sens, elle est belle, elle est bonne et elle est vraie. Cela peut être une intention d'aimer, une intention de vouloir se dépasser, de vouloir aider, de vouloir connaître, comprendre. Respirez avec votre gorge, simplement en laissant aller le souffle. Les paroles, les pensées et les actes viennent toutes de la même énergie. Viennent tous de la même énergie. Elles viennent d'une même intention. Nous allons chercher maintenant dans notre pratique, pendant cette méditation et après la méditation, cette source de vérité et d'amour, cette intention. L'intention dans la conscience est toujours noble, elle est toujours vertueuse, elle est toujours pure. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En fait, les intentions sont bonnes, mais nos stratégies sont maladroites. Mais c'est là tout le chemin de l'homme, tout le chemin de l'humanité, de l'incarnation.
devenir le plus adroit possible afin d'incarner pleinement nos intentions, nos pensées, nos énergies. Et on reste toujours au niveau de la gorge, concentré. Et on cherche maintenant à écouter l'intérieur de soi-même. L'élément qui est associé à la gorge est l'éther. L'éther, c'est l'espace infini. En sanskrit, on l'appelle Akasha. C'est l'espace où règne le son, la musique, la créativité. Vous pouvez, si vous voulez, visualiser une couleur bleue au niveau de votre gorge ou de votre espace mental. Et puis, écoutez. Écoutez ce que dit votre corps. Écoutez votre vérité, votre intention première. C'est en faisant ce genre d'exercice d'écoute, sans jugement, en observation pure, que vous comprendrez quel est le sens de votre existence, ce pourquoi vous êtes incarné en ce monde. Le corps ne ment pas, et le corps n'est que la matérialisation d'une intention, d'une énergie. Retrouvez cette intention première, cette énergie fondamentale. Vivez avec le son, avec le souffle. Unissez la respiration et le son. La couleur bleue, si vous voulez, la gorge, l'espace. Unissez tout. Fondez-vous dans le vide, dans l'espace infini, et trouvez votre être. Pour transcender l'obstacle qu'est le mensonge, qui est le fait de contenir ce que l'on a en nous et ce qui doit être expiré, car tout ce qui demande de l'inspiration doit être expiré. Eh bien, le fait de se mentir à soi-même et de mentir aux autres empêche la pleine créativité, la pleine expansion
de la créativité. Empêche, autrement dit, d'être soi-même. C'est dans le silence que vous comprendrez qui vous êtes réellement. Par le son, par votre son. Car chaque conscience, chaque intention a un son propre. Quelle est votre résonance? À quelle fréquence vibrez-vous? Quelle est votre note? Découvrez-le. Je vous invite à continuer cette méditation sans le son. Après cette courte introduction, vous pouvez faire cet exercice de temps en temps. 10 minutes, 15 minutes par jour suffisent. Simplement en écoutant votre intériorité, votre souffle, votre gorge, le son de votre conscience. Alors émergera la réponse, la vérité, comme une inspiration, comme une intuition. On entre dans le monde subtil avec le chakra de la gorge. On entre dans l'espace des réponses subtiles. Alors, tendons l'oreille à notre véritable nature. Merci à vous d'avoir suivi cette courte méditation, cette courte introduction. Je vous invite à revenir en vous un peu tous les jours. Namasté. Namasté.